Bonjour à tous. Un incendie d'une ampleur exceptionnelle près de Paris. Les flammes qui ravagent l'ouest de la forêt de Fontainebleau ont déjà brûlé 800 hectares selon les pompiers. Un feu qui n'était pas fixé. Hier soir, 400 pompiers sont mobilisés. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, est attendu sur place ce matin. En parallèle, d'autres incendies ont été maîtrisés dans le département de Seine-et-Marne. Ils ont parcouru plus de 300 hectares. En Bourgogne-Franche-Comté, la Côte-d'Or et la Saône-et-Loire sont aussi ce lundi en risque élevé concernant les feux de forêt. Il y en a eu 2 rien que sur la journée d'hier en Côte-d'Or. 12 à 15 hectares ont brûlé dans une sapinière près de Beaune à Saint-Romain. Environ 5 autres hectares aussi dans des champs de la commune de Beurizeau. Depuis mardi dernier, les pompiers sont intervenus sur une vingtaine de départs de feu dans le département. Des sinistres déclenchés alors que la canicule frappe toujours une large partie du pays. Ce matin, la Nièvre et l'Yonne sont toujours en vigilance rouge, comme 35 autres départements. Le Jura, la Côte-d'Or et le Doubs sont eux en orange. 46 départements sont concernés au total. L'épisode doit encore durer jusqu'en milieu de semaine. Dans l'actualité également, cette suspicion d'intoxication alimentaire dans une colonie de vacances du Doubs. Hier, les secours ont été appelés à Bonnevaux, près de la frontière jurassienne. Une quinzaine d'enfants ainsi que 5 adultes présentaient des symptômes, nausées, maux de tête et vomissements notamment. Aucun transport à l'hôpital n'a été requis et des analyses vont être menées sur les plats témoins. Une grosse panne d'électricité à Chalon-sur-Saône hier, peu avant 10h. Ce sont plus de 1800 foyers qui se sont retrouvés sans courant. L'incident aurait été causé par la chaleur, selon Enedis, et a duré plus de 2 heures. C'est le nord de la ville qui a essentiellement été touché. Le passage de la Grande Boucle à Morbier sera forcément mémorable. À l'occasion du passage du Tour de France Hommes le 19 juillet et Femmes le 3 août dans la commune du Jura, les bénévoles de Morbier Événements ont construit un magnifique vélo retraçant l'histoire de la ville, un cycloscope présenté par Michel Morel, bénévole au micro de Charlie Chevasson. Alors le cycloscope, il est parti de l'idée de reproduire le logo de la mairie de Morbier, où figure un lorgnon, une lampe à pétrole, un morceau de morbier, en plus un paysage de sapin. Les 2 roues qui sont les 2 cercles d'un lorgnon, le cadre qui constitue le pont du lorgnon, et puis il y a 2 visuels. Un visuel représente le thème de l'horlogerie, qui a été une grosse activité industrielle de Morbier, et puis dans l'autre visuel, on reprend le thème de la lunetterie, qui est toujours présente à Morbier, et on raccroche sur la lampe à pétrole la lanterne rouge du Tour de France. Un cycloscope de 2,90 m de hauteur avec des roues d'1,40 m de diamètre. Les bénévoles espèrent maintenant le voir passer à la télé lors du passage des 2 tours. Et puis on termine par un mot de tennis. Yannick Sinner conserve sa couronne à Wimbledon. L'Italien numéro 1 mondial a battu Alexander Zverev hier, l'Allemand vainqueur de la dernière édition de Roland Garros. Très bonne journée sur Fréquence Plus. À suivre, c'est votre météo.